Gémeaux, comment vas-tu? Bienvenue sur la chaîne et à cette lecture. Nous allons nous connecter à tes énergies disponibles. Je vais commencer cette lecture par un message des anges. Nous allons nous situer dans ton énergie présente grâce à un signe de la part de l'ange du soleil. C'est un moment de brillance, d'illumination et de vitalité pour toi. Le soleil est une source de lumière, d'éclat, de chaleur et de créativité, et il apporte toujours de la joie et des présages de succès. C'est une très bonne énergie et celle de te connecter à l'ange du soleil. Il te demande de te connecter à des espaces de détente et à des situations ou des aspects qui te relient justement au bonheur. En ce qui concerne les espaces de détente et les jeux, c'est un moment pour profiter de tout ce qui a été accompli jusqu'à ce jour. Il y aura du temps pour continuer à t'occuper des affaires en attente. Aujourd'hui, il t'est demandé de briller, de profiter et de t'amuser pendant que les choses se résolvent. N'oublie pas d'être heureux. C'est un bon moment pour profiter des bons résultats dans tes plans et tes projets. Ce sera donc une semaine hautement bénéfique pour toi, des jours très favorables remplis de bonheur concernant des réussites qui se concrétisent, car l'ange du soleil nous place déjà dans cette situation. Voyons maintenant ce que les anges nous disent, Gémeaux, concernant les informations supplémentaires qu'ils souhaitent nous donner pour ces prochaines heures ou ces prochains jours. Tu sais qu'il s'agit de lectures très générales. Peut-être as-tu besoin de faire des consultations personnelles, des lectures personnelles, et cela est possible via mon site web, où tu pourras me contacter à l'adresse que tu vois sur la vidéo. Tu as également un commentaire épinglé pour ton signe afin que tu accèdes très confortablement à la page. Comme les cartes que tu as tirées sont impressionnantes, car tu as la carte de la roue de la fortune. Et c'est ce moment de brillance et d'illumination qui te place dans un nouveau cycle de vie, n'est-ce pas? C'est littéralement un moment pour avoir cette envie de recommencer, ou surtout pour comprendre que ces retards sont évidemment en train de se débloquer et tu peux embrasser ce qui est un chemin qui t'apportera beaucoup de bonheur. En fait, il y a de puissantes perceptions de ta part que tu dois prendre en compte comme un signe, car tout cela s'aligne avec ce plan ou ce projet qui verra bientôt le jour. Un moment pour lequel tu t'es préparé, un processus que tu as su soutenir et contenir. Et cela t'apporte évidemment un grand bénéfice. Tu vas, retrouver la paix et l'harmonie. Alors prépare-toi à ce qui pourrait être un mouvement dans toute ta vie, n'est-ce pas? Surtout parce que tu laisses un cycle derrière toi et que tu avances vers l'avant, là où tu vois la différence, ou note la différence précisément dans de nombreux aspects de ta vie. La roue de la fortune te surprend avec des événements très favorables qui viennent sur la base des résultats, sur la base des décisions, et surtout sur ce qui pourrait être aussi le moment que tu comprends pour accompagner cette énergie si favorable à bouger, à te disposer et à te hâter avec la direction évidemment bien alignée sur cet objectif, ce but ou ce plan. Tu vas te concentrer sur des situations qui vont aussi te faire bouger et surtout tu vas t'adapter à des changements soudains. Il ne fait aucun doute qu'il y aura des changements soudains qui apportent bonne fortune ou qui apportent beaucoup d'expansion personnelle. Ce sera une semaine de beaucoup de mouvements pour toi et de beaucoup de rétribution, car tu fermes un cycle, comme te le dit la roue de la fortune, et tu en commences un autre. Ce cycle est un cycle parfait car il accompagne ce qui peut être une condition dont tu as besoin qu'elle se présente de façon favorable pour que tu trouves là le moyen de grandir, le moyen opportun, n'est-ce pas? Et le changement de direction qui entre évidemment en harmonie avec ce que tu disais. Et pourquoi il y a une grande rétribution pour toi? C'est une opportunité pour te développer et c'est aussi une opportunité pour sortir de situations qui ne te conviennent pas ou pour tirer profit de tout. Ce que l'on t'offre maintenant est très favorable, donc en tirer profit est très avantageux, car tu vas réussir à être en harmonie avec tout, parce que vraiment le chevalier d'épée te sort de ce qui est un moment de blocage, c'est ce que je ressens, n'est-ce pas? C'est une carte qui ne s'accommode pas très bien avec la roue de la fortune, car elle nous dit que le changement est inattendu et très positif. Tu ne vas pas vouloir le contrôler, alors tu affrontes rapidement, et tu vas avec le vent en poupe avec tout cela, n'est-ce pas? Car il n'y a plus rien qui t'arrête face à une situation qui pourrait sembler inconfortable ou frustrante, ou qui ne se déroulait pas comme tu le voulais. Il y a une nouvelle très avantageuse aussi qu'apporte le chevalier d'épée, qui te fait réagir, qui te fait bouger. Donc il se peut aussi qu'elle vienne de la fortune que t'apporte la roue, car c'est vraiment une situation très positive. Alors les événements se produisent d'une manière peut-être un peu différente de ce à quoi tu t'attendais, mais ils sont très bons. Et ce sera aussi un moment pour que tu profites de la croissance, de la bonne chance, et que tu prennes tout cela comme une grande opportunité d'avancement. Voyons ce que disent les cartes, Gémeaux, avec cette énergie si précieuse de temps de brillance et de dépassement. Bien, tu as un Dix de denier, et là, il nous dit que c'est ce qui reste dans le passé, l'adversité, le blocage, les obstacles de personnes qui ne sont pas alignés avec ce qui pourrait être une énergie de clarté.
Le soleil te montre précisément quel est le changement de direction. C'est pourquoi la roue de la fortune rend possible que tu puisses aussi te rendre compte qu'il y a des choses que tu vas laisser derrière toi, n'est-ce pas? Ce qui empêche ta croissance, ce qui empêche de débloquer quelque chose. Car peut-être que les conditions que tu vivais et qui t'empêchaient d'avancer sur ce besoin ou ce désir ne venaient pas seulement de toi, mais qu'il y avait une influence de la part d'une autre personne qui évidemment n'était pas dans une énergie pour t'accompagner. Tout le contraire, n'est-ce pas? Le 5 d'épée est une carte qui nous parle de ce qui pourrait être une situation d'inconfort provoquée par une personne et, surtout, eh bien, cela a généré des conflits. Alors, cela s'en va littéralement, n'est-ce pas? Car ici, il y a aussi un changement ou une mutation. Concernant cette question qui implique directement une personne, les conflits personnels peuvent aussi se terminer en ce qui concerne le fait que tu n'avais pas cette projection, tu n'avais pas cette clarté mentale. Maintenant, tu commences à trouver l'énergie et tout prend sens avec ta nature de changement, car le 5 reste une carte qui se connecte toujours à ce qui est le changement ou la mutation de quelque chose. Ici, tu es totalement conscient que tu dois laisser derrière toi cette situation liée à une personne compliquée. Tu embrasses l'opportunité de sortir d'un conflit, d'une dispute, d'un débordement mental ou émotionnel, voire physique, car cela t'épuisait. Regarde comment tu es ici avec un Dix de denier. Le Dix de denier est une carte de complétude où Gémeaux va se sentir extrêmement stable. Je vois que cette roue de la fortune apporte des opportunités économiques très précieuses. Et surtout, elle me parle aussi du soutien économique dont tu pourrais avoir besoin en ce moment à partir de solutions qui viennent spécifiquement de ce côté-là. Tu es aussi disposé à rendre l'appareil, car la carte du Dix de denier nous demande de recevoir, c'est-à-dire que nous nous préparions à recevoir, mais aussi que nous nous préparions à partager ce que nous recevons, car cela fait que ton abondance se multiplie. Comme tu roules sur ce qui est la roue de la fortune, il est évident que tu changes d'étape pour conclure une situation confuse, une situation d'empêchement de richesse, et t'unir à ce qui pourrait être la stabilité. Cela pourrait aussi être un signe avant-coureur de conditions très favorables cette semaine pour booster votre productivité au travail, attirer davantage de clients, consolider vos projets commerciaux ou effectuer des investissements pour votre famille ou votre foyer. C'est le moment idéal pour faire fructifier vos efforts et renforcer la stabilité que vous bâtissez au quotidien. Considère aussi le Dix de denier comme une situation de gain extrême pour d'autres personnes qui se voient aussi bénéficier avec toi, car cette prospérité consolide la structure de vie. Alors cela s'aligne directement avec ce qui te donne de la structure, de la sécurité ou du confort. Cela me dit que tu récupères la liberté économique que tu as cherchée et cela représente pour toi un moment de grande sécurité où tu te sens beaucoup plus à l'aise parce que tu récupères beaucoup de choses, n'est-ce pas? Vous retrouvez également votre indépendance financière et vous réexaminez, bien entendu, d'autres questions pour y mettre de l'ordre car votre stabilité n'est désormais plus en jeu. Vous avancez avec assurance vers une période bien plus sereine et enfin sécurisée. Alors ce que tu vas faire aussi, c'est mettre de l'ordre dans les questions d'argent et tu vas aussi te projeter dans ce qui pourrait être uniquement des gains, car la roue de la fortune t'amène dans un lieu de gain après avoir connu des pertes, du désordre ou des crises. Il est donc évident que tu prends des décisions très justes qui t'alignent avec les possibilités d'accéder à de nouvelles réussites, à de nouveaux bénéfices, à pouvoir t'étendre même dans une propre entreprise, à explorer d'autres questions auxquelles tu as aspiré qui te donnent de plus grands bénéfices économiques. Certes, c'est une carte qui met l'accent sur ce qui est une richesse financière très importante que tu vas pouvoir contrôler, que tu vas pouvoir maintenir. Et ce qui t'a coûté d'obtenir, tu es en train de l'obtenir. C'est donc un moment où tu peux te donner la liberté de dépenser, la liberté de vibrer dans cette énergie de richesse. Et surtout, comme il y a de l'ordre, tu as très clair quelles sont les ressources que tu peux utiliser et lesquelles ne pas utiliser pour continuer à vivre dans la prospérité et que cela se maintienne et grandisse. Ce qui pourrait être des liens est en train de se résoudre, car il y a ici un chevalier de denier et le chevalier de denier peut nous apporter une proposition très avantageuse et très stable concernant ce qui est une relation, car il y a un Dix de denier. Et ce n'est pas moins une situation où Gémeaux s'engage avec une autre personne parce qu'il cherche la stabilité dans une relation. Il s'agit donc de quelqu'un qui peut évidemment s'approcher et qui est disposé à se connecter avec toi de manière engagée et qui répond évidemment à ton besoin. Que ce soit une personne qui prétend évidemment s'approcher, prétend avoir avec toi un certain type de lien
ou officialiser une relation, évidemment, ou avoir un lien différent de celui qu'ils avaient. Ou alors surgit cette possibilité que tu tombes sur une personne extrêmement fidèle et qui apporte beaucoup de stabilité à ta vie à partir de ce que cette personne peut t'offrir. Car cette personne peut aussi apparaître avec l'envie de construire un certain type de projet de manière avantageuse. Maintenant, quelle coïncidence que le Dix de denier et le chevalier de denier soient là, car le chevalier de denier a aussi la projection de construire un projet à long terme dans une structure qui est déjà solide. Il voit donc chez Gémeaux le potentiel pour créer une famille, pour démarrer une entreprise, pour acquérir quelque chose. Car ton énergie de structure est vraiment très propice et annonce évidemment un temps de croissance. Quoi de mieux que cet apport d'un chevalier de denier, quelqu'un de sûr, de loyal, qui vient avec quelque chose, parce qu'il a quelque chose à offrir, il a une pièce d'or là dans sa main. Et il est également fondamental pour cette personne de contribuer de manière consciente à cet ordre et à ce système que tu as déjà. Alors, aussi bien toi que cette personne êtes déterminés à maintenir des actions au sein de ce qui fonctionne déjà, et cette personne prétend introduire des changements, évidemment, de façon concrète, de façon détaillée et de façon convenable. Donc, tout ce qui vient avec un chevalier de denier est compris comme quelque chose qui continue aussi à t'étendre dans ce qui est la solvabilité. Peu importe la place qu'il occupe, ce qui importe, c'est ce que cette personne vient te proposer. C'est vraiment quelque chose de très bon, car cette personne fait que tu aussi continuer à t'organiser efficacement depuis ce qui est un espace de travail, la manière de continuer à maintenir tes revenus, continuer à réaliser quelque chose, t'étendre dans tes tâches. C'est-à-dire qu'il y a aussi comme un soutien inconditionnel de quelqu'un en qui tu peux avoir confiance de façon mais alors très sûre, car peut-être que la personne n'est pas seulement une personne d'intérêt, c'est en plus une personne qui t'encourage à aller de l'avant pour que tu continues à réaliser tout cela, que tu continues à le maintenir et surtout que tu continues à maintenir une structure de vie dans la richesse. Impressionnant. Voyons, le message du chevalier de denier est également pris en compte comme étant une personne qui occuperait pour vous cette place d'ange gardien, quelqu'un en qui vous pouvez avoir une confiance absolue. Il est bon de compter sur cette personne dans ma vie, car avec cette personne, je peux aussi grandir, je peux trouver dans ma vie une période de stabilité dans un couple ou obtenir un accomplissement très important avec lui ou avec elle. En effet, n'est-ce pas? Car c'est quelque chose qui va t'apporter énormément de progrès, peu importe la nature de la relation que tu entretiens avec cette personne dans ta vie actuelle. Le nombre maître, le nombre 11, t'accompagne avec l'archange Métatron et tous les anges gardiens qui te demandent de faire confiance à ton intuition. C'est un moment où ce nombre vient nous parler d'une forte énergie ou vibration angélique, et ici il nous indique que tu es guidé et protégé par tous les anges gardiens et le grand archange Métatron. Le 11 te demande de te détendre, de faire confiance à cette étincelle divine que tu possèdes juste maintenant dans ta vie et dans ton cœur, car le moment est arrivé pour que tu puisses profiter, pour que tu puisses exercer ta sagesse et toute ton énergie de transformation par toi-même et pour tous. Si jusqu'à aujourd'hui tu as été confus et ne sachant pas très bien comment résoudre un sujet, le 11 te demande d'écouter ton intuition. C'est pour cela qu'il y a la carte de la grande prêtresse et tes intuitions. Parce que tu suis le chemin depuis ce lieu d'écoute attentive qui te relie à l'abondance, à la prospérité et à la sagesse. Ici vont arriver des messages que tu devrais évidemment prendre en compte. Demande des signes à tes anges et à tes guides, car ils t'assistent en ce moment et ils te protègent. Rien de plus et rien de moins que l'archange Métatron et le nombre 11. Impressionnante ta lecture, Gémeaux. Et je te demande de faire confiance, car cela doit arriver.